Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. La vie, une mélodie tantôt douce, tantôt tumultueuse, qui nous berce et nous bouscule. Elle nous offre des instants de bonheur fugaces et, sans prévenir, nous plonge dans des abîmes d'épreuves. Combien de fois avons-nous ressenti ce poids insupportable sur la poitrine? Ce fardeau invisible qui s'appelle l'inquiétude, la dette, la solitude ou encore la maladie. Chaque pas semble être un combat, chaque journée un défi. On avance, le cœur chargé d'espoir et de rêves. Mais parfois, la vie paraît nous abandonner à notre peine. Pourtant, même dans cette obscurité, il existe une lueur. Un espoir inébranlable que rien ni personne ne peut éteindre. C'est dans ces instants que l'âme, fatiguée mais résolue, cherche refuge auprès de celui qui entend même les soupirs silencieux. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Celui qui connaît chaque larme versée dans l'ombre de la nuit. La vie nous éprouve, mais à travers ces épreuves, elle nous rappelle qu'aucune douleur n'est éternelle et qu'après l'obscurité vient toujours l'aube. Il y a ceux qui luttent pour joindre les deux bouts, pris au piège des dettes qui s'accumulent sans fin. D'autres ressentent un vide émotionnel, cherchant un compagnon ou une compagne pour partager le chemin de la vie. Certains sont tourmentés par les conflits familiaux, les incompréhensions et les blessures invisibles. Et puis, il y a les malades, ceux dont le corps souffre en silence, implorant un soulagement. Dans ces moments de doute et de douleur, combien d'entre nous ont levé les yeux vers le ciel, cherchant une réponse? Une parole, un signe, quelque chose qui apaiserait leur âme tourmentée. La vérité, c'est que chaque épreuve porte en elle une opportunité. Une occasion de renouer avec notre Créateur, de ressentir sa miséricorde et d'observer comment, même dans les moments les plus sombres, sa lumière peut percer. Le secret des 10 derniers jours. Et voici que les 10 derniers jours du Ramadan arrivent. Des jours bénis, des nuits où les portes des cieux s'ouvrent grandement. C'est dans ces nuits que se cache Laylat al-Qadr, meilleure que 1000 mois. Une nuit où les invocations s'envolent vers le ciel et où la miséricorde divine descend en abondance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque veille en prière durant la nuit du destin avec foi et espoir en la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Imagine, une nuit qui peut changer le cours de ta vie, une nuit où chaque supplique sincère est entendue. Comprendre nos épreuves. Avant tout, il est essentiel de comprendre pourquoi nous traversons ces épreuves. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous charge jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. Chaque difficulté est un rappel, une invitation à revenir vers lui. Allah dit dans le Saint-Coran, « Ne sait-il pas que c'est Allah qui exauce les invocations de l'opprimé lorsqu'il l'invoque » Sourate An-Naml 27, 62. Réfléchis un instant. Peut-être que ta dette n'est pas une punition, mais une opportunité de voir la générosité d'Allah se manifester dans ta vie. Peut-être que cette solitude que tu ressens est un appel à renforcer ta relation avec lui. Et cette maladie qui t'affaiblit, elle pourrait être un moyen d'expier tes péchés et de purifier ton âme. La clé, croire en la miséricorde divine. Le premier pas vers la résolution de tes problèmes est de croire fermement en la miséricorde divine. Croire qu'Allah est capable de tout, qu'il peut transformer une situation désespérée en une source de bien. Cela commence par la confiance en lui et par la patience. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Sache que si toute la communauté se rassemblait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Et si elle se rassemblait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que dans la mesure qu'Allah a décrété contre toi. » Rapporté par Tirmidhi. Ce qui compte, c'est ton cœur. Lorsque tu invoques Allah, ce qui compte avant tout, c'est ton cœur. Prononce chaque mot avec sincérité, avec l'espoir que ta prière sera exaucée. Ressens l'amour d'Allah, ressens son pardon, et surtout,
Abandonne-lui toutes tes peines. Certains prient pour sortir de leurs dettes, d'autres pour trouver un époux ou une épouse pieuse, d'autres encore pour retrouver la santé. Mais souviens-toi, Allah sait ce qui est meilleur pour toi, même lorsque tu ne le comprends pas. Maintenant, prépare ton cœur. Tu es sur le point de découvrir un secret précieux, une invocation transmise par notre prophète bien-aimé, une clé capable d'ouvrir les portes des bénédictions divines. Mais ne la récite pas comme une simple formule. Récite-la comme une supplication venue du plus profond de ton âme. Sois prêt à voir les portes de la miséricorde divine s'ouvrir devant toi. Es-tu prêt? Approchons-nous maintenant. L'intention pure. Avant de commencer, purifie ton intention. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu désires vraiment. Que ce soit le soulagement d'une épreuve, la guérison d'un proche, la réussite dans tes projets, ou simplement un rapprochement avec Allah, formule cette intention dans ton cœur. Le prophète a dit, « Les actions ne valent que par leurs intentions. » Bukhari et Muslim. Effectuer 10 cycles de prière, raka'at. La prière de la nuit, connue sous le nom de Qiyam al-Layl ou Tahajjud, est une prière puissante. Voici comment procéder. Prie 2 raka'at avec sincérité et concentration. Après chaque prière, offre une invocation, dua, spécifique, selon tes besoins. Répète cette séquence jusqu'à accomplir 10 raka'at. Les invocations après chaque prière. Voici quelques invocations puissantes à réciter après chaque prière, après la 2e raka'at. Demande pardon à Allah. Dis avec sincérité, « Astaghfirullah wa atubu ilayh » Je demande pardon à Allah et je me repens vers lui. Après la 4e raka'at, prie pour la guérison et la santé, pour toi ou pour un proche. Allahumma shfi maradana, wa arham da'fana. Ô Allah, guéris nos malades et accorde-nous ta miséricorde. Après la 6e raka'at, formule une demande pour la résolution de tes dettes et des difficultés financières. Ô Allah, suffis-moi par ce qui est licite et éloigne-moi de l'illicite, et enrichis-moi par ta grâce. Après la 8e raka'at, invoque pour la paix intérieure et la tranquillité du cœur. Allahumma inni as'aluka sakinat, al-qalb wa nur al-basira. Ô Allah, accorde-moi la paix du cœur et la lumière de la clairvoyance. Après la 10e raka'at, termine en suppliant Allah pour qu'il accepte tes prières et purifie ton âme. Ya Allah, accepte ma prière et pardonne-moi, toi qui es plein de miséricorde. Lire le Coran après la prière. Après tes prières, prends le Coran. Même quelques versets lus avec réflexion peuvent illuminer ton cœur. Allah dit dans le Coran, « Certes, ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué, secrètement et ouvertement, espèrent ainsi un commerce qui ne périra jamais. » Sourate Fatir, 35-29. Lis avec méditation. Réfléchis aux significations des versets et laisse-les toucher ton cœur. C'est un moment précieux pour ressentir la proximité d'Allah. La confiance et la gratitude. Après avoir complété tes prières et ta lecture du Coran, assieds-toi un instant. Élève tes mains vers le ciel et exprime ta gratitude. Même si les réponses à tes prières ne sont pas immédiates, sache qu'Allah entend et qu'il répond de la meilleure manière. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Maintenant, tu connais ce secret puissant. Lorsque tu te lèves dans la nuit, avec humilité et foi, sache qu'Allah est proche. Répète cette pratique durant les 10 derniers jours du Ramadan et ouvre ton cœur à la bénédiction et à la miséricorde divine. Que tes prières soient exaucées et que la lumière d'Allah éclaire ton chemin. Amin. Ô Allah, toi le Très-Haut, le Très Clément, en cette nuit bénie, nous levons nos mains vers toi, le Maître des cieux et de la terre. Nous venons à toi avec nos peines, nos espoirs, nos fardeaux et nos rêves. Ô toi qui connais ce que renferment nos cœurs, écoute notre appel. Ya Allah, il y a parmi nous ceux qui pleurent en silence, ceux qui portent des douleurs que personne ne voit. Il y a ceux qui sont accablés par les dettes, ceux qui cherchent un emploi, et ceux qui peinent à nourrir leur famille. Allège leur souffrance, Ya Razzaq, toi le pourvoyeur.
Ouvre pour eux les portes de la subsistance halal et bénie. Ya Shafi, guéris les malades, apaise leur douleur et renouvelle leur force. Redonne l'espoir à ceux qui attendent un soulagement. Accorde à nos proches malades la guérison complète et protège nos familles de tout mal visible et invisible. Ya Wadoud, il y a ceux qui ressentent la solitude, ceux qui aspirent à un mariage béni, une union emplie d'amour et de miséricorde. Facilite pour eux un partenaire pieux, un cœur sincère et aimant. Réconcilie les époux en difficulté et enveloppe leur foyer de ta paix. Ya Gafour, pardonne-nous nos fautes, celles que nous avons commises en secret et en public. Efface nos péchés comme l'aube efface l'obscurité. Nous avons trébuché, mais nous revenons vers toi, pleins d'espoir en ta miséricorde. Ya Kadir, réalise les rêves qui résident au plus profond de nos cœurs, si cela est un bien pour nous. Remplace nos inquiétudes par la tranquillité et nos larmes par des sourires. Bénis nos enfants, guide-les sur le droit chemin et protège-les du mal de ce monde. Ya Allah, dans ces 10 derniers jours du Ramadan, accorde-nous Laylatul Qadr. Écris-nous parmi ceux dont les invocations seront exaucées. Amin, Ya Rabbal Alamin.